En République démocratique du Congo, les enjeux climatiques deviennent de plus en plus une question de premier plan pour laquelle différentes voix s'élèvent pour sa préservation. Mais souvent, la voix des jeunes est très peu considérée pour des raisons d'ordre social, économique et politique. C'est cette situation qui a motivé un groupe de 21 jeunes Congolais venus de divers horizons, profitant de la tenue de la COP21, à amorcer un changement nécessaire en donnant leurs opinions sur les enjeux climatiques. C'est le projet 21. Alors ce que j'attends de la COP21, c'est que l'Afrique puisse donner exactement sa position, ça c'est la première des choses. J'attends de la COP21 des prises de décision qui feront en sorte que l'Afrique ne soit plus maintenue dans cet état de sous-développement qui fait que c'est l'Afrique qui doit conserver ses forêts, c'est l'Afrique qui doit conserver ses parcs, sa faune, sa flore, pendant que les pays occidentaux s'arrogent le droit de polluer la planète. On se retrouve en train de payer les pots cassés. On se retrouve en train de subir les conséquences des actions que les autres ont posées. La COP 21 pour moi devrait être un moment pertinent où nous allons tous nous donner une seule voix pour que les investissements en termes d'énergie verte reviennent en Afrique. Nous voulons également que les négociateurs qui sont en train de négocier sur cette problématique du changement climatique puissent prendre des décisions ou puissent aboutir à un accord qui soit ambitieux, un accord qui pousse les États à aller au-delà de leurs propres considérations, à tenir compte de l'avenir de la nation et de l'intérêt général. Si nous mettons à regarder nos propres intérêts, ce qui va arriver, c'est que le monde sera en train de s'écouler et nous vivrons les effets que les autres auront produits. Je m'attends sincèrement uniquement à un accord contraignant. Ce n'est plus pour discuter sur des probabilités ou bien sur les enjeux, mais plutôt pour prendre des mesures qui seront coercitives afin de mettre en application toutes les résolutions qui permettront à ce que l'objectif de cette rencontre soit atteint. Et moi je pense que c'est une occasion pour compenser la souffrance que nous sommes en train de vivre. La question qu'on devrait d'abord se poser, c'est de savoir, durant les précédentes conférences, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été décidé et qu'est-ce qui a été mis en application en fonction de ces décisions alors. Beaucoup de vœux pieux avaient été émis, et notamment la signature d'un accord qui aurait été contraignant pour les différentes parties prenantes à cette conférence sur le climat. Mais malheureusement, avec déjà les réactions de part et d'autre, cet espoir commence déjà à s'étioler un peu. Je pense que malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à attendre de cette 21e conférence sur le climat. J'aimerais qu'il y ait un inversement de situation dans le sens où que l'Afrique ait aussi ce droit-là de jouir de ses richesses et que les pays occidentaux protègent la planète, protègent les ressources naturelles. Je vais bien le dire que tout le monde ne sera pas servi de la même façon, mais qu'au moins la majeure partie des personnes ou des entités puissent au moins avoir la réponse à leurs questions qui se posent depuis tant d'années. Bon, déjà, si je me retrouve à cette table, ce serait en tant que Congolaise. Et dans nos pays ici, lutter contre le changement climatique, c'est avant tout lutter contre la pauvreté. Pourquoi? Parce que nos populations locales sont pauvres. Elles n'ont pas les moyens d'acquérir les technologies propres à réduire la pression sur l'environnement. Je pense qu'il serait important qu'on puisse rassembler tout le monde et qu'il y ait une synergie d'action écologique, c'est comme ça que j'appellerais. Et ça aidera à ce qu'on puisse avoir des réponses communes. Moi, je crois que vous conviendrez avec moi que l'Afrique reste l'unique continent sur qui nous pouvons compter pour changer les problèmes, pour sauver la planète des problèmes de changement climatique. Tout ce que vous aurez à prendre comme décision durant cette négociation, que réellement les choses soient prises au sérieux et qu'on voit vraiment l'application. COP 21, c'est une occasion pour l'Afrique de pouvoir revendiquer ce qui lui est dû. Les financements, ils existent. Il y a autant de millions, de milliards même qui sont dépensés chaque année. Mais ce que je trouve, c'est en fait, ce que j'aurais souhaité, c'est une sorte de fluidification de ces flux, qu'ils puissent être accessibles par les acteurs directs pour ceux qui vont réellement les utiliser, en diminuant le nombre d'intermédiaires parce que
malgré toute la bonne volonté qui puisse exister, ces intermédiaires-là ponctionnent une bonne partie de ces revenus-là qui auraient pu être utilisés de manière, je dirais, plus effective. C'est le moment de démontrer que nous contribuons à la biodiversité et nous soyons rétribués selon ce que nous sommes, selon l'enjeu que nous constituons. La seule chose que je puisse faire à mon niveau pour l'instant, c'est d'informer les autres. Il faut que les gens connaissent c'est quoi le changement climatique, quels sont les enjeux et comment est-ce qu'ils peuvent à leur niveau atténuer, comment est-ce qu'ils peuvent à leur niveau lutter contre le changement climatique. Nous devons apprendre, comprendre comment utiliser le strict nécessaire pour aujourd'hui afin que ceux qui viendront demain aient aussi de quoi vivre pour évoluer.